Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo sans grand intérêt ma foi, hein, comme beaucoup de vidéos que je fais. Alors attendez, hop, j'essaye de me caler, voilà. Je vous tiens un bout de bras sur le trépied, le mini trépied qui reste constamment accroché sur ma caméra. Donc voilà, nous sommes dans le couloir de mon appartement, enfin de l'appartement que nous occupons actuellement en location, en attendant de déménager. Et je me suis dit, vu que j'avais envie de vous faire des routines, voilà, un petit peu vous montrer les produits que j'utilise actuellement et puis un peu la manière dont je les utilise, entre guillemets, l'ordre. Je ne sais pas encore si je vous ferai directement les vidéos dans la salle de bain en étant en train de m'appliquer les produits ou si je vous montre simplement les produits en parlant sur la table de mon salon comme je vous fais les vidéos d'habitude. Je pense que ce sera peut-être plus parlant que je mette les choses sur mon visage. Ce sera plus rigolo de me voir avec des masques sur la tronche, par exemple. Et donc en introduction à cette partie-là, vu que ce sera la semaine prochaine, il y a eu un bruit bizarre, je ne sais pas ce que c'est. En introduction donc à toute cette partie routine dans ma salle de bain, donc il va y avoir la routine du matin, la routine du soir et la routine du week-end en gros. J'avais envie de vous faire un petit tour dans ma salle de bain. Il n'y a pas eu grand changement depuis qu'on a emménagé, puisque c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement investi, on s'est beaucoup investi, on va dire, les 3-4 premiers mois, mais très vite, moi, je me suis dit, de toute façon, cet appartement, c'est un appartement test, c'est-à-dire, c'était pour voir si on pouvait vivre ensemble, et moi, le but n'était pas de rester en location, et encore moins en appartement. J'avais besoin, voilà, de plus d'espace, j'avais besoin, voilà, qu'on ait quelque chose à nous. Ça servait à rien de mettre autant d'argent dans un loyer qui allait partir en fumée. On avait les moyens d'être locataire, donc autant le devenir rapidement. Donc voilà, donc je vais vous montrer là aujourd'hui la pièce nettoyage, en gros, qui n'est pas très grande, mais au final, la salle de bain qu'on va avoir est à peu près du même gabarit. Ce sera aussi avec une baignoire et un meuble vasque, une seule vasque. Celle-ci, on va dire, un petit peu mieux agencée. L'autre, effectivement, est un petit peu plus... voilà, je ne sais pas trop comment mettre. Il y a à chaque fois un interrupteur ou un truc qui fait que je ne peux pas mettre les meubles que je veux. Donc, de toute façon, on s'habituera, hein, comme à chaque fois. On n'est pas content au début, puis après, on arrive à s'y faire et on prend des habitudes. Et puis, au final, on se fait très bien à l'espace qu'on a. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu... où est-ce que ça en est à environ un mois du déménagement. J'ai fait quand même déjà pas mal de vide. Et comme ça, je vous le montre maintenant et vous verrez peut-être un peu l'évolution. Mais c'est surtout, voilà, surtout en intro des produits que je vais utiliser la semaine prochaine. Donc, je vous montre ça. Hop, j'enlève mon retour. Tic. Alors, déjà, première chose, c'est le tapis de la salle de bain. Et il va falloir que je trouve une autre technique. Bon, normalement, on devrait, on verra à terme. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un pare-douche, mais qui est fixe. Et moi, ça m'embête parce que je serais obligée de rentrer dans la baignoire pour nettoyer la baignoire. En soi, pour l'instant, c'est pas très très gênant. Mais à terme, quand il y aura un enfant, on ne peut pas accéder à la robinetterie sans rentrer dans la baignoire. Donc, donner un bain à un enfant en étant obligé de rentrer dans la baignoire, à un moment donné, ça a posé un souci. Donc, ce fameux tapis de sol qui ne sera plus, je pense, le tapis de sol de la salle de bain, puisque vu qu'elle est grise, noire et blanche, je pense que je vais utiliser le tapis qui est de la même collection de chez Ikea, mais qui est dans le salon pour l'instant. Et je pense que du coup, je l'utiliserai dans la salle de bain. Et donc pour l'instant, il sera, je pense, à sécher à chaque fois sur le pare-douche. Mais à terme, si on change le pare-douche en pare-douche amovible, ça va. Mais si on change pour un rideau de douche, il faudra que je mette à sécher, je ne sais pas comment, peut-être sur le rebord de la baignoire, je ne sais pas. Voilà, donc en gros, il est à chaque fois sur la porte de la chambre d'amis, ce fameux tapis. Et donc voilà, quand on rentre dans le couloir, donc ici il y a nos chambres, hein, je vous ferai également aussi un petit tour. Bon là, vous l'avez déjà vu avec les blablateries, c'est fini. Donc voilà, la salle de bain est comme ça. Moi, j'ai récupéré des choses que j'avais déjà, voilà. C'est vrai que la déco est pas très cohérente en soi. Les éléments entre eux vont bien, mais le carrelage de la salle de bain ne va pas. Ça aurait été chez nous, voilà, on aurait acheté cet appartement. Je pense que j'aurais repeint les carrelages, enfin les carreaux de carrelage de la salle de bain, sans doute en blanc, en gris, en turquoise, enfin quelque chose qui aurait pu aller avec notre déco. Parce que quand on est arrivé, il y avait effectivement que ce pan-là avec la vasque, mais il n'y avait pas de meuble en dessous. Donc ce meuble-là, on l'a acheté chez Babou pour une quarantaine d'euros et on l'a revendu là aux futurs locataires pour une vingtaine d'euros. Voilà. Il y avait également ce truc-là pour étendre les serviettes, mais pour deux, c'était un petit peu ric-rac. Et donc nous, on a rajouté donc du coup ce meuble-là, le meuble ici qui est une tour.
et qu'on va ramener dans la salle de bain également. On a acheté ça pour étendre les serviettes. Il y a un bruit chelou, il faudra que j'aille voir après. Donc du coup, voilà. Ting. Moi, je peux en mettre 2. Simon, lui, il en a qu'une, mais on avait pris un truc double. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, ça restera. Ensuite, on avait installé également des étagères sur lesquelles j'avais mis mes boîtes avec mes bijoux. Il y a une autre étagère ici où il y a la musique et les mouchoirs. Et ça y était déjà. Donc j'avais mis aussi des boîtes à bijoux. Donc ça, je m'en sers bien. Ensuite, au niveau de la déco, entre guillemets. Donc j'ai rajouté ici des crochets avec des petites serviettes. Ça, c'était aussi... En fait, j'avais tout hein, déjà. Pareil, toutes les parures de serviettes comme ceci. Donc il y a les serviettes moyennes, des grandes serviettes de bain, les serviettes invitées. Tout ça, j'avais acheté au Leclerc quand il y avait eu une promo juste avant mon institut. En fait, j'avais acheté dans les teintes un peu bleu, vert, etc. Et ça, c'est pareil. C'est un rideau de douche qui vient de chez Ikea qui me servait en fait de cloison. Pour séparer la partie accueil de la partie espace soins cabine en gros de mon institut. Donc ça je l'avais déjà. Il me semble que la tringle de douche, je ne suis pas bien certaine que celle-ci ce soit la nôtre. Il me semble que j'ai ramené chez mes parents, mais bref. C'est une tringle à rideau qui vient de chez Ikea, si c'est la nôtre. Ensuite, j'avais acheté tous ces trucs-là à la Farfouille, Tati et compagnie. Également les gobelets et compagnie. Donc ça, c'est pareil, ça n'ira pas dans la belle déco. Donc il faudra que je le détarte au vinaigre et puis je vendrai ça en brocante. Ça, c'est pareil, ça n'ira plus. Et comme je me démaquille plus en fait au coton, je prendrai peut-être ça dans un tiroir avec les vernis, les dissolvants. Voilà, en gros. Ensuite, sur le côté là-bas, vous avez les produits d'entretien. Voilà, donc vous avez tout ce qui est pour le tartre, laver la douche et puis la robinetterie, voilà, et puis ça, le meuble vasque. Sur le côté là, vous avez donc la poubelle. Vous avez en dessous une boîte où j'ai tout plein de bigoudis que je n'ai jamais encore essayé ici. Alors, ici vous avez les choses pour boucher les robinets. Et là en dessous, voilà, dans le petit meuble, c'est pareil, ce sont des paniers que j'avais achetés chez, pareil, la Farfouille ou Babou ou Tati. Donc là, c'est quand je fais mon ménage, du coup, j'ai tous mes petits trucs d'entretien, là, les chiffons, les lingettes désinfectantes et puis les éponges. Là, sur le côté, vous voyez, il reste plus grand-chose, c'était tout ce qui était pour les cheveux, mais il reste plus qu'un mini sèche-linge qui n'a jamais vraiment fonctionné ici, puisque je me sèche jamais les cheveux. Et vous avez des cotons. Sur le côté, c'est tout ce qui est bain. Donc, il reste quelques boules de bain, du sel de bain, un peu de savon de Marseille, etc. En dessous, c'est pareil. Il reste vraiment plus grand-chose. Voilà, quelques savons. Et puis, voilà, un truc de douche. Ça, c'est pour le linge que j'avais racheté il n'y a pas longtemps, qu'il faut que j'emmène à l'appartement. Et là, bon, on a les serviettes invitées, pour me s'essuyer les mains, en gros, de rechange. Et après, tout ce qui est dentifrice, les chicots, en fait. Il y a des brosses à dents d'avance et du dentifrice d'avance. Voilà. Donc ça, en fait, ça ira parce qu'on a un grand meuble vasque dans la salle de bain là-bas. Et c'est un meuble vasque tiroir. Donc, en fait, on ne verra pas les paniers. Donc, c'est pas grave s'ils ne sont pas de la bonne couleur. Au moins, j'aurai quand même du rangement sans avoir besoin d'en racheter. De ce côté-là, donc, on a un panier à linge que j'avais acheté à la Farfouille. En promotion, me semble-t-il, une dizaine d'euros. Donc, il est assez sympathique. Je ne sais pas si on va continuer à l'utiliser là-bas. Il n'est pas de la bonne couleur, mais en même temps, si on le met dans le garage, c'est pas très grave. En tout cas, il dépannera. Bon, pour l'instant, là, il est tout décousu au niveau du scratch. Donc, on verra bien ce qu'on en fait. Voilà, pour l'instant, il nous dépanne bien. Ensuite, dans la tour d'ivoire, comme ça, tout en haut, là, j'ai un panier. Je ne sais plus où j'avais acheté ça. Je l'avais déjà à Thieu. J'avais mis, je ne sais plus quoi à Thieu. C'est dans mon dressing en haut. Et là, j'ai mis tout ce qui est serviettes et tampons. Voilà, comme ça, au moins, c'est planqué. Et donc ici, on a un thermomètre. Ici, c'est un étage pour Simon. Donc à l'intérieur, il a tout ce qui est ses crèmes visage, ses rasoirs, ses peignes, etc. Là, il avait son stock à savon, mais qui est vide. Là, c'est encore un étage pour Simon avec sa tondeuse, ses produits pour sa barbe, etc. Là, c'est son espèce de truc pour se tondre et que les poils tombent dedans et puis qu'il aille jeter ça à la poubelle. Ensuite, là, c'est mon premier espace à moi. Avec les produits que j'utilise en crème visage un peu tous les jours. Voilà, contour des yeux, il y a des sérums et des crèmes visage. J'ai plein d'échantillons derrière. Et là, tout ce qui est pour les cheveux. Donc, j'ai mon peigne qui est là dans le coin. Et là, j'ai serre-tête, pince et élastique. Là, ce que vous voyez pendre, c'est un petit filet. En fait, à chaque fois que je me démaquille avec mes petites lingettes microfibres ou alors que j'enlève mes masques avec les éponges, du coup, je les mets dans le filet. Comme ça, les jours de lessive, j'ai juste à embarquer le filet et hop, tout le monde au lavage.
Ensuite, qu'est-ce qui me reste là-dedans? De ce côté-là, vous avez donc coton-tige. Derrière là-bas, j'ai un shampoing sec que je n'ai jamais utilisé. Là, vous avez une lotion un petit peu alcoolisée. Derrière, de l'huile de ricin. Et ici, vous avez des produits pour le corps, en fait. Mon épilation corps, mon épilation tout au bout, là, effectivement, ce sont des lingettes pour le corps, enfin, pour épiler, mince, des lingettes d'épilation, en fait, des bandelettes. Voilà, je vais y arriver. Que je n'ai jamais utilisé, je pense que je n'utiliserai jamais. C'est maman qui avait dû me filer ça, qu'elle avait dû avoir dans une bitrousse. Mais sinon, sur tout le devant, là, ce sont des beurres et des laits pour le corps, en fait, hydratants ou là, anticellulite, chauffant pour le dos, etc. En dessous, voilà, là, c'est un petit peu plus intéressant, entre guillemets. Là, c'est tout ce que j'utilise au niveau des soins visage en ce moment. Donc, il y a un gommage, mais ça, vous le verrez dans ma routine. Et il y a des masques. Donc, il y a un masque purifiant, un masque nourrissant et un masque hydratant. Là, vous avez un tonique. Là, vous avez l'eau florale de fleur d'oranger. Voilà, on va y arriver. Là, c'est une eau micellaire et là, c'est un démaquillant pour les yeux. Donc là, vous avez tout plein de patchs pour les yeux que je n'aime pas. Une boîte à savon vide et là, un gommage pour le corps. Ici, déodorant, parfum, déodorant, lingette désinfectante. Et donc en dessous, vous avez les fameux... Donc là, c'est des brumes que maman m'a donné, que j'utilise soit pour un petit peu parfumer mon pyjama, parce que à force de mettre des crèmes hydratantes, etc., des fois, il peut y avoir une petite odeur au bout de 2-3 jours. Voilà. Parce que quand vous mélangez la crème aux carités, le lendemain, vous prenez une crème à un autre parfum, puis le lendemain, une crème à un autre parfum, bah, ça peut faire un mélange bizarre sur les pyjamas. Donc, je me parfume aux brumes parfumantes de chez Yves Rocher qui sont hyper alcoolisées. Donc, sur les pyjamas, ça passe. Au citron ou à la pomme anis, je sais pas quoi. Ici, donc, ce sont mes lingettes microfibres pour me démaquiller donc tout le visage tous les soirs. Ici, ce sont mes éponges pour enlever les masques. Et là, ce sont les fameuses lingettes microfibres. Vous voyez, c'est comme les microfibres, mais c'est en forme de lingette. J'avais trouvé ça, il me semble, chez Aldi. J'avais sauté dessus, j'avais pris que 2 paquets et je regrette. J'aurais dû en prendre beaucoup plus. Et ça, c'est pour appliquer ma lotion tonique le matin. Voilà, pour éviter d'utiliser les cotons. Et puis, ça passe très bien à la machine. Ça doit faire 150 fois que je les lave. Donc voilà en gros ce qu'il y a dans toute ma tour d'ivoire. Touc. Et quand on ouvre ceci, bon, nous avons le magnifique fond de douche. Je ne sais pas encore si j'intègre du bleu dans notre future décoration, puisque du coup, tout ça, je ne sais pas ce que je vais en faire, sinon je vendrai en brocante, hein, c'est pas très grave. Si je refais vraiment une déco, on reste dans le blanc-gris, etc., ou si vraiment j'intègre du bleu. Donc là, j'avais également mis un petit crochet où il y a des gants exfoliants, etc. Et puis un gratte-gratte pour le dos, plus pour Simon. Là, c'est le shampoing qu'il utilise actuellement. Là, c'était quelque chose qui était à ventouse. Moi, j'en avais aussi au début, mais ça faisait que de se casser la gueule. Donc là, Simon, lui, le sien tient bien pour l'instant. Donc à l'intérieur, il a un savon et il a, parce que son shampoing est par terre, du fait, il a peur que ça pèse lourd et que ça fasse tomber le truc. Et donc là, c'est un gommage pour le visage de chez Action. Là, il a son porte-savon qui est cassé. Il va falloir que je lui en achète un autre pour le déménagement. Là, c'est pareil, il n'y avait pas de fixation pour ce truc-là. Donc, on a trouvé chez La Farfouille un espèce de truc pour fixer le pommeau de douche à ventouse qui est tombé 2-3 fois, mais qui tient plutôt pas mal. Voilà. Et de l'autre côté, c'est mon coin à moi. Voilà, qui est une tour, mais elle a que 3 niveaux. Et j'ai vu que là, en ce moment, à Babou, il y avait une tour pour 15 € avec 4 niveaux. Donc, en fait, dans le futur appartement, cette tour-là, je pense que je vais la donner à Simon. C'est pour mettre effectivement un étage pour son shampoing et un étage pour son savon. Et puis après, on verra ce qu'on mettra en bas. Mais moi, du coup, ça pourrait être bien pour un étage cheveux, un étage visage, un étage corps et puis un étage avec des soins, des gommages ou des trucs comme ça. Je ne sais pas trop encore. Mais voilà, je trouve que ça peut être bien parce que c'est un petit peu encombré. Donc moi aussi, j'ai un porte-savon qui, moi, est pas cassé. J'ai eu de la chance. J'ai un autre crochet là-bas où j'ai mis les gants exfoliants. Bon, après, moi, au niveau de là-haut, c'est un petit peu tout mélangé puisque j'ai le shampoing, le petit Olivier. Là, c'est le nettoyant pour la toilette intime. À côté, vous avez le lait hydratant tonifiant sous la douche de chez Nivea. À l'étage en dessous, vous avez un gommage pour le corps, un gel douche, un autre gel douche. Et là en bas, vous avez un nettoyant visage, un gommage visage et un gel douche cellulite avec l'appareil là qui va bien. Voilà, un masseur cellulite. Et là, un shampoing pour cheveux gras qui est énorme, qui est lourd. Bon, Simon m'aide à le terminer, donc normalement, on ne devra pas faire le déménagement, celui-là. Donc voilà, en gros. Touc. Donc, me revoilà, je vais vous redonner ma demeure, mais voilà en gros le petit tour de la salle de bain que je peux vous faire. Ma foi, je ne sais pas si c'était très intéressant, mais ça aura duré 15 minutes. La jaseuse que je suis.
Donc voilà, c'était une petite intro et la semaine prochaine, je vous fais un petit peu avec tous les produits que je vous ai montrés, ma routine du matin, ma routine du soir et ma routine du week-end. Et la semaine d'après, ben, on passera en cuisine, je vous ferai un petit tour, une petite visite de ma cuisine actuellement. Voilà, je vous montrerai mes courses de la semaine et puis sans doute tous mes dîners de la semaine également. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!